Plus de couple, moins cher, une meilleure vitesse de pointe sur cette nouvelle Alpina B3 Touring. Mais alors, laquelle choisir entre cette Alpina B3 Touring et la toute dernière BMW M3 Compétition Touring? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout les amis. Et bien sûr, pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, intérieures, son habitacle, ses technologies embarquées qui sont sensiblement les mêmes, vous en doutez. Et puis surtout, j'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier. Et puis je conclurai cette vidéo en vous donnant ses défauts ainsi que ses qualités. Vous avez vu, il fait beau. À chaque fois que je vais en Allemagne chez un préparateur, il fait un temps comme ça. Alors soit j'ai de la chance, soit il faut vous installer en Allemagne. L'avantage c'est que là vous pourrez rouler à plus de 300 km/h sur certaines autobahnes. À méditer. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous, mais surtout activez la cloche de notification. On est bientôt 1 million sur ma chaîne YouTube, plus que 600 000 personnes et ce sera le Graal. Et surtout, abonnez-vous à mes comptes Instagram et TikTok Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Les fans de BMW vont beaucoup aimer cet essai, donc restez bien jusqu'au bout les amis. Allez, c'est parti. Un petit peu d'histoire avant de vous détailler la voiture. Alors il faut savoir que c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement parce que j'ai été propriétaire il y a maintenant 2 ans d'une Alpina D3 Touring. Pas de cette génération, la génération juste avant. Et c'est parmi les daily que j'ai possédés, c'est sans doute le meilleur daily que j'ai eu. C'était puissant, très confortable, excellente routière, ça consommait pas beaucoup. Et en entretien, révision, c'était pas énorme. Et surtout, elle m'a apporté énormément de plaisir à conduire. Donc j'espère que celle-ci, ça va être aussi le cas. L'histoire de cette gamme chez Alpina, ça a commencé en 1987 avec la B3 2,7 litres avec le moteur M20, 204 chevaux, 265 Nm de couple. On était sur un moteur 4 cylindres, donc c'était loin d'être un foudre de guerre. Et puis ensuite, vu que ça manquait un peu de puissance, Alpina a décidé de sortir un moteur 6 cylindres, le B6 3,5 litres S. C'était le moteur B10. Là, on avait 254 chevaux, mais surtout l'appui d'un 6 cylindres. Alors, pour ceux qui avaient regardé mes essais chez Manhart Performance, vous vous rappelez, je vous avais présenté dans une partie de la vidéo la voiture du propriétaire de chez Manhart Performance. Il avait une Alpina E30 B6 3,5 litres S avec un moteur qui avait été gonflé à 408 chevaux. Bon, c'était un bijou entièrement refait. Je vous mets en insert les images de la voiture. Pour les fans d'Alpina, ça va beaucoup vous parler, je pense. En 1993, il y a eu la E36 avec le B3 3 litres sur base de 325i. Et puis, il y a eu le B3 3 litres 2 sur base de 328i. En 99, c'était la E46 avec le B3 3 litres 3 sur base de 328i et 330i. Puis, le B3 3 litres 3S. Il faudra attendre 2007 sur les générations E90, 91, 92 et 93 pour avoir un B3 basé sur les 335i avec 400 chevaux et 540 Nm de couple. En 2013, génération F30 et F31, donc c'est celle que j'avais. Vous aviez le B3 basé sur le 335i, encore une fois avec 410 chevaux, 600 Nm de couple, puis basé sur la 340i avec 440 chevaux. Et enfin en 2020, génération G20 et G21 avec le B3 avec 462 chevaux, 700 Nm de couple, et puis la version que je vous présente avec 495 chevaux, mais surtout 730 Nm de couple. Alors pour ceux qui connaissent bien Alpina, il faut savoir que quand vous comparez une Alpina avec une M, une Motorsport, souvent les moteurs d'Alpina ont moins de puissance, mais ils ont beaucoup plus de couple ou un tout petit peu plus de couple. Et en fait, c'est ce qui crée cet excellent agrément de conduite. Je vais y revenir en détail sur la partie de l'essai routier. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Bon, je pense que ceux qui sont fâchés avec BMW depuis leur très grande calandre sur les M3 et M4 compétition, là ils vont se réconcilier avec la marque. Puisque sur cette Alpina B3 Touring, l'énorme différence, j'allais dire la petite différence, mais c'est pas une petite, c'est une énorme différence, c'est bien sûr cette calandre, qui reprend en fait la calandre des séries 3. Donc vous n'avez pas cette énorme calandre qui descend jusqu'en bas, qui est extrêmement critiquée. Donc personnellement, elle ne me dérange pas trop sur une M3 Touring, puisqu'il y a un look super badass qui lui va bien, qui est assez bestial et sportif. Mais c'est vrai que cette calandre à double naseau beaucoup plus fine et effilée, je trouve apporte beaucoup plus d'harmonie au design de la voiture. Donc je pense que rien que pour ça, certains acheteurs vont acheter une Alpina juste pour la calandre.
Ensuite, on retrouve bien évidemment les mêmes feux qu'on peut trouver sur une M3 Touring. On a l'inscription Alpina sur la lame de bas de bouclier. Vous pouvez avoir cette inscription en argenté, en doré ou en noir, tout comme les stickers décoratifs, qui peuvent être soit dorés, argent ou noir. Et on retrouve la partie en nid d'abeille entre la lame de bas de bouclier et le double naseau, avec bien sûr le capteur du régulateur de vitesse adaptatif et aussi d'autres aides à la conduite. Donc l'avant de la voiture reste assez consensuel, sportif, mais pas trop, je trouve. On n'est pas dans un design ultra exagéré avec des aérobridges, des side blades qui sont un peu proéminents. Ça reste classe, sportif, mais il y a une petite touche assez bestiale que j'aime bien chez Alpina. Je trouve qu'ils arrivent à trouver la bonne recette entre sportivité et élégance, ce qui est un peu plus difficile à trouver sur une M3 compétition touring. Sur la partie latérale, alors il y a quelques petites choses à vous raconter. Alors de série, vous avez des jantes Alpina dynamiques de 19 pouces. En option pour 2300 €, vous aurez ces jantes, les Alpina classiques 20 pouces. Alors pour le coup, c'est vraiment ces jantes qu'il faut acheter. Les 2300 €, vous êtes obligé de les mettre chez Alpina pour avoir ce look iconique des jantes. C'est ce qui d'ailleurs identifie n'importe quelle Alpina. Ce sont les jantes et souvent le stickers sur la partie latérale. Alors petite particularité sur ces jantes, pour ceux qui connaissent très bien Alpina. Alors là, c'est vraiment parole d'expert. Moi, sur ma génération 2017, quand vous souhaitiez regonfler vos pneus, il n'y avait pas de valve disponible. La valve, en fait, elle était derrière ce cache. Pour enlever le cache du centre de la roue d'une Alpina, il faut appuyer sur le P de Alpina. Ensuite, vous avez ce cache qui va s'ouvrir et vous le faites pivoter. Et ensuite, vous avez une clé qui va vous permettre d'ouvrir le cache central. Et là, vous aurez accès aux écrous de la roue. Alors la différence avec cette dernière génération, c'est que maintenant, pour regonfler vos pneus, vous n'avez pas besoin en fait d'enlever ce cache central. Vous pouvez le faire directement sur la roue. Alors moi, ça m'a valu une petite mésaventure. La première fois que j'ai voulu vérifier la pression de mes pneus, à côté de chez moi, il y avait 4 personnes qui attendaient juste derrière moi. En fait, je suis resté 10 minutes autour de la voiture pour chercher justement la valve pour regonfler les 4 pneus de la voiture. Donc je vous dis pas la honte, les gens ils descendaient des voitures pour me demander mais vous savez pas où elle est la valve pour regonfler vos pneus, je leur ai dit non. Donc je suis allé sur YouTube voir un tuto. Il y a quelques tutos que vous trouverez sur YouTube pour vous expliquer sur les anciennes générations comment regonfler vos pneus. Comme quoi on sait pas tout. Autre point à noter, celle-ci est équipée du freinage Alpina haute performance, facturé 1900 €. Donc vous avez non seulement des disques qui sont perforés avec des plaquettes haute performance, des disques de frein de 395 mm à l'avant, 345 mm sur l'arrière avec des étriers fixes à 4 pistons à l'avant, et on a un étrier flottant sur l'arrière. Ce que j'aime bien aussi, c'est la couleur bleue des étriers de frein, siglé Alpina. Ça se rapproche un petit peu du bleu Estoril de chez Motorsport, sauf que je trouve que le bleu Alpina est beaucoup plus classe et élégant, encore une fois. Autre point à noter, bien sûr ce qui définit au-delà des jantes, comme je vous l'indiquais, une Alpina, ce sont les stickers décoratifs. Ils ne sont pas obligatoires, vous pouvez les avoir en argenté, en doré ou en noir. Moi je ne l'avais pas sur la mienne par exemple, j'aime pas trop les stickers décoratifs, mais pour le coup quand vous prenez une belle couleur bleue comme ça, je trouve que ça lui va assez bien. On se rapproche un petit peu de l'élégance qu'on peut retrouver avec la Coachline chez Rolls. Vous savez, cette ligne qui est faite à la main chez Rolls par un artisan. D'ailleurs, il y a une seule personne chez Rolls qui s'occupe de ça. On retrouve un petit peu ça, sauf que là, c'est pas peint, c'est juste un sticker décoratif. Sinon, sur le reste, il n'y a aucune différence par rapport à la M3 Touring. Sur la partie arrière, très peu de spécificité, si ce n'est la présence du monogramme Alpina, de l'inscription B3. Et puis, on a une double sortie d'échappement en inox Alpina. Et vous pouvez aussi, pour 850 €, avoir cette sortie d'échappement de couleur noire. Alors sachez que vous pouvez mettre un système d'attelage de remorque pour 1150 € avec un système de stabilisation de la remorque. Donc si par exemple vous avez une Alpina B3 Touring et que vous souhaitez tracter une remorque avec une BMW M3 Touring, ce sera possible. Là par contre vous rentrerez dans l'insolence absolue. Sur ces dimensions, vous l'avez peut-être remarqué, visuellement elle est moins bodybuildée que la M3 Touring. Et ça se voit direct sur les dimensions du véhicule, puisque en longueur, c'est 8 cm de moins qu'une M3 Touring. Vous avez 7 cm de moins en largeur et 1 cm de moins en hauteur.
Et sur son poids, par contre, là, elle a 15 kg supplémentaires par rapport à une M3 Touring. Bon, ça ne se ressent pas du tout à la conduite, mais en tout cas, sur la fiche technique, c'est ce qui est indiqué. Sous le capot, pas mal de choses à vous dire. Alors déjà, on est sur un 3 litres 6 cylindres en ligne biturbo, qui est repris de la M3, 495 chevaux, 730 Nm de couple. Pour rappel, une M3 compétition Touring, c'est 510 chevaux pour 650 Nm de couple. Donc sur l'Alpina, moins de puissance, plus de couple. On a bien sûr une transmission intégrale, boîte automatique à 8 rapports avec l'Alpina Switchtronic. Les performances sont excellentes, hein, vous en doutez, avec autant de puissance et de couple. 0 à 100 km/h, c'est 3 secondes 7, donc 1 dixième de plus qu'une M3 Touring compétition. En revanche, sur le 0 à 200, l'Alpina est plus rapide de 2 dixièmes, donc elle le fait en 12 secondes 7, alors que la M3 Touring le fait en 12 secondes 9. Comme quoi le couple, ça sert. 302 km/h en vitesse de pointe. Donc là, elle met une claque à la M3 Touring, puisque pour rappel, elle est limitée à 250 km/h, la M3 Touring, sauf si vous optez pour le pack Experience M, qui est en option. Et là, vous passez de 250 à 280 km/h. Donc bien sûr, si vous faites sauter la bride, bon, la voiture sera plus sous garantie, la M3 Touring, vous arriverez à des valeurs similaires, mais en tout cas, sur sa fiche technique, l'Alpina B3 Touring est plus rapide. Autre point à noter, bien sûr la consommation, elle annonce à 10,1 litres au 100 km. Je ne l'ai pas vérifié aujourd'hui pendant mon essai, je n'étais pas trop concentré là-dessus. Mais raisonnablement, vous vous approchez assez facilement sur les Alpina des valeurs constructeurs. Moi sur ma D3 Touring c'était le cas, j'étais à peine 0,5 litres des données constructeurs en roulant plutôt dynamique avec le véhicule. Autre point très important. Alors sur les Alpina, historiquement, en tout cas sur la mienne c'était le cas, vous aviez le numéro de série BMW qui était barré avec une croix, et juste au-dessus, Alpina mettait le nouveau numéro de série. Bon là, en l'occurrence, comme Alpina a été racheté par BMW, ils mettent directement le numéro de série de l'Alpina, donc vous avez marqué WAP, AP pour Alpina, alors que sur les BMW, c'est WBA. B pour BMW, je pense que ça doit être ça la signification. Autre point aussi, vous avez la couleur de la carrosserie qui est indiquée. Donc là, on est sur un Alpina Blau et vous avez beaucoup d'autres couleurs qui sont proposées. Moi, il y en a deux autres que j'aime bien aussi. Vous avez un vert anglais qui est splendide et il y a aussi un gris anthracite bleuté qui ressemble un petit peu au gris Nardo de chez Audi, qui est assez sympa. Donc l'avantage chez Alpina, c'est que vous retrouvez des couleurs qui ne sont pas proposées systématiquement sur les BMW M3 Touring. C'est aussi ça d'avoir un Alpina, hein. Vous roulez différent avec une voiture qui est beaucoup plus rare qu'une Motorsport. Et aussi, selon moi, mais ça après c'est les appréciations de chacun, je trouve les Alpina plus classe que les versions Motorsport. Pour autant que j'adore, hein. Je dis pas le contraire. Sur son prix, là aussi c'est une bonne nouvelle, hein. Souvent, quand je vous présente des voitures et qu'elles sont mieux qu'un autre modèle, c'est plus cher. Voilà, c'est pas le cas. C'est 22 000 € moins cher qu'une M3 Touring. C'est-à-dire qu'une Alpina B3 Touring, le prix de base c'est 94 000 €. Et la M3 Touring, compétition, c'est 116 000 €. 22 000 € d'écart en sa faveur. Pour une voiture donc qui est plus performante, avec une meilleure vitesse de pointe, un meilleur 0 à 200, même si sur le 0 à 100 elle concède 1 dixième à la M3 Touring. Bon, en fait vous avez la même voiture en plus classe, plus confortable, un peu moins incisive et sportive. On va y revenir sur la partie de l'essai routier. Et celle que je vous présente, donc elle a les jantes, la peinture métallisée, les stickers décoratifs, quelques options. Son tarif, c'est 105 000 €. C'est-à-dire que même avec toutes les options qu'elle présente là, elle est 11 000 € moins chère que la BMW M3 Touring de base, sans aucune option, même pas la peinture métallisée. Donc à vous de choisir, hein, si vous préférez mettre 22 000 € de plus dans une voiture identique, peut-être plus adaptée à une conduite sportive qu'à une conduite daily, quotidienne, comme cette Alpina B3 Touring. À vous de choisir entre la sportivité et le confort, et l'élégance même. À l'intérieur, très peu de différence. Alors dans celle-ci, vous avez les surtapis qui sont siglés Alpina, et vous avez aussi le logo Alpina qui est sur la partie supérieure du dossier des sièges arrière, à droite et à gauche, pas au centre. Et sinon c'est tout. Après vous pouvez bien sûr avoir un toit ouvrant panoramique, un chauffage auxiliaire, toutes les options qu'on peut avoir sur une M3 Touring. Les seuils de porte, ils sont badgés Alpina. On retrouve aussi une sellerie spécifique à Alpina, qui a des dessins qui sont uniquement destinés à cette marque.
On retrouve bien sûr le logo Alpina sur la partie haute du dossier des sièges avant, avec un embossage Alpina dans les appuis-têtes avec des surpiqûres contrastées qui sont de couleur claire. Alors, une chose très importante sur les sièges Alpina sont plus confortables que les sièges d'une M3 Touring. Notamment si vous prenez les sièges M Carbone, qui ont une coque magnifique en fibre de carbone, mais par contre, vous avez l'impression d'être assis sur un tronc d'arbre, tellement la fermeté est omniprésente, que ce soit sur l'assise, mais aussi sur le dossier des sièges. C'est pas non plus catastrophique, je ne veux pas exagérer, mais si vous voulez vous faire 1000 km d'une traite, une Alpina, c'est beaucoup plus adapté. Autre particularité sur cette voiture, le logo BMW au centre du volant, il est remplacé par le logo Alpina. Et on a aussi dans l'écran d'instrumentation le logo BMW qui est remplacé par le logo de la marque. Et sur la console centrale, une plaque Alpina est présente avec l'inscription BMW Alpina B3 Touring 585 et avec un petit logo Alpina juste en dessous. Donc c'est assez discret, on n'est pas dans une préparation à la Mansory un peu trop exubérante. Là, ça reste classe, ça reste sobre, assez consensuel au final, mais les changements sont assez profonds et sont plus techniques qu'esthétiques sur une Alpina, si on met de côté bien sûr la présence de ces jantes 20 pouces qui sont selon moi parmi les plus belles qu'on puisse installer sur une BMW. Place maintenant à l'essai routier. On est sur des petites routes départementales à côté de Munich, parfaitement adaptées à cette Alpina B3 Touring. Et c'est l'occasion justement de tester son châssis qui a été spécifiquement développé par les ingénieurs d'Alpina pour cette B3 avec des ressorts et des stabilisateurs dont la configuration a été entièrement revue. Il faut savoir que vous avez un amortissement piloté sur cette voiture avec 4 réglages qui vous sont proposés. Donc un réglage confort, confort plus, sport et aussi sport plus. Sur toutes les Alpina, il faut savoir qu'il y a une énorme différence par rapport au motorsport. C'est l'amortissement, les suspensions. Elles sont plus souples, plus confortables, moins axées vers le sport et sur le circuit, bien sûr. Et du coup, vous avez un agrément de conduite de grande routière qu'on a du mal à retrouver lorsqu'on conduit une BMW M3 Touring. Alors si vous faites du circuit, bien évidemment, il vous faudra plus de fermeté, plus de précision. Donc la M3 Touring sera sans doute plus adaptée. En revanche, si vous voulez utiliser votre break en voiture du quotidien, en daily, comme on dit en anglais, clairement l'Alpina, elle vous apportera un agrément de conduite bien supérieur. Sur la direction, on a une direction sport à démultiplication variable qui a été revue par les ingénieurs d'Alpina pour justement s'adapter à la philosophie de ce break. La voiture est assez directionnelle, plutôt agile, avec un bon retour d'information, mais là on retrouve les gènes BMW. Clairement la différence entre la M3 Touring et l'Alpina, ça va se faire sur les réglages du châssis. Aussi un petit peu sur le moteur. On a un moteur qui a 80 Nm de couple supplémentaire. Je vais vous faire une petite démonstration en mode sport. Donc vous avez sport, sport plus, sport individual comme mode de conduite et aussi confort. Alors là je vais me mettre en sport plus avec la boîte de vitesse en sport. Allez, c'est parti. Ouf. Ouf. Oh. Alors, moi qui ai conduit la M3 Touring de mon ami Seb Delaney, l'accélération est identique, c'est vraiment difficile de sentir quelque chose de différent. Vraiment. Là où vous avez une différence pour le coup, ça va être au-delà de 110-120 km/h. Et d'ailleurs, le chrono le prouve, puisque le 0 à 100 km/h est plus rapide sur une M3 Touring, mais le 0 à 200 est plus rapide sur l'Alpina B3. Tout simplement parce que vous avez 80 Nm de couple supplémentaire, un peu moins de puissance certes, mais c'est pas grand-chose. On parle de 15 chevaux de différence. Mais en fait, l'apport de couple supplémentaire va vraiment faire la différence au-delà
des 110, 120, 130 km/h. C'est pour ça qu'il y a 2 dixièmes en sa faveur sur le 0 à 200 km/h. Regardez, les reprises sont vraiment plus vigoureuses. On sent vraiment une différence, pas marquée, il ne faut pas exagérer non plus, mais on sent un surplus de puissance par rapport à la M3 Touring. Alors, pas une voiture transfigurée par rapport à la M3 Touring, mais une voiture différente. C'est difficile de dire si l'Alpina est mieux que la M3. En tout cas, vous n'allez pas avoir les mêmes attentes au volant d'une Alpina que dans une M3. Là, on cherchera plus du confort, quelque chose de beaucoup plus accueillant, qui va vous emmener plus loin, plus facilement, plus consensuel, plus doux, moins sportif, moins bestial que la M3 Touring, mais toujours avec des performances qui sont identiques. Donc M3 Alpina, ça va dépendre de l'esthétique pour moi dans un premier temps, et ça va dépendre aussi de ce que vous voulez faire avec votre voiture. Sur la boîte de vitesse, vous avez l'Alpina Switchtronic, c'est le TCU Alpina qui a été revu pour Transmission Control Unit. Il n'y a pas de Drive Logic. Vous savez, le Drive Logic sur les M3, ça vous permet d'avoir un passage des rapports plus ou moins rapide. Vous avez 3 niveaux de réglage. Là, vous ne l'avez pas dans l'Alpina. Donc, c'est le Switchtronic qui va gérer en fonction des modes de conduite la vitesse de passage des rapports. Donc, ça vous permet, selon moi, c'est plus évident, d'éviter d'avoir à chaque fois sélectionner le bon niveau de Drive Logic qui est adapté à votre rythme de conduite. Donc, je trouve ça beaucoup plus simple de justement pas l'avoir. Sur le confort des sièges, clairement, par rapport aux sièges M-Carbone qui sont présents sur la M3 Compétition, qui sont super beaux, c'est parmi les plus beaux sièges que vous pourrez trouver sur une voiture de série, mais qui ont un confort qui est trop ferme selon moi. Là, l'Alpina elle marque le pas, avec un siège qui est beaucoup moins dessiné, moins beau, mais avec un dessin des surpiqûres contrastées qui est assez sympa, mais qui vous apporteront beaucoup plus de confort que des sièges semi-baquets M-Carbone de chez Motorsport. Là encore, quand vous conduisez une Alpina, vous rentrez plus dans un break sportif, on rentre dans un break de grand tourisme. Philosophie différente, deux voitures, deux philosophies. Personnellement, moi, je préfère, c'est pour ça que j'en avais acheté une. Ça coûte moins cher, la vitesse max est plus élevée, et on a un esthétique moins marqué, qui est pour moi moins ostentatoire, mais qui me convient davantage. On va faire une petite accélération, je vous propose, de ce côté-là. Allez, c'est parti. Ouh, ça colle au siège. Tu es obligé de te concentrer. Oh là là, ça marche une tonne. Oh. C'est vraiment impressionnant. Oh, j'adore. Oh, j'adore. J'adore les breaks BMW. Meilleur compromis, je pense, pour le quotidien. De la place, un look, du confort, des performances. Que demande le peuple? Incroyable, incroyable. Je ne sais pas ce que vous recherchez quand vous achetez un daily avec des bonnes performances. Les freins, bien sûr, à l'achat de ce type de voiture, que ce soit une M3 Touring ou une Alpina, ça va être en premier le prix, la fiscalité en France avec le malus de 50 000 euros malheureusement. Mais ce genre de voiture, pour un passionné comme moi, rassemble quand même énormément de qualité pour convenir à n'importe quel type de fan d'automobile passion, que ce soit même des propriétaires de Porsche, de Ferrari, de Lamborghini, d'AMG, de Motorsport. Elle rassemble un petit peu le meilleur des deux mondes entre le monde des sportives et le monde des voitures routières. Et elle le fait avec brio et surtout avec énormément de classe. Et rien que pour ça, Alpina, pour moi, reste devant Motorsport. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire. Il faut maintenant conclure
laisser de cette nouvelle Alpina B3 Touring? Alors déjà, parmi ses défauts, forcément, il y a le malus écologique en France, 50 000 € en 2023, ce qui fait qu'une voiture comme celle que je vous présente, elle dépassera les 150 000 € avec le malus écologique. Ça commence à faire beaucoup d'argent pour un break série 3. Autre point, une liste d'options très longue, puisque si vous ajoutez toutes les options au catalogue d'Alpina, déjà vous allez passer du temps, mais surtout ça va faire augmenter la note de manière très significative. Et puis, quand vous parlez d'Alpina, ces détracteurs vous disent que le look est un petit peu trop sage. Alors moi, c'est ce que j'aime. Pour beaucoup de personnes, une voiture avec de telles performances devrait, selon eux, avoir un look plus ostentatoire, plus agressif et bestial. C'est le cas pour le coup de la M3 Touring. Alors parmi ses qualités, elle en a beaucoup. Alors ses qualités déjà, elle est moins chère qu'une M3 Touring, à 94 000 €, c'est 22 000 € de moins quand même, c'est pas une paille. On a aussi une vitesse max qui est plus élevée, 302 km/h versus 280 km/h sur la Motorsport. Une voiture qui est plus confortable au niveau de ses suspensions, un agrément de conduite qui est supérieur puisqu'on a un couple moteur plus important avec les 730 Nm de couple et une assise qui est meilleure. Ça commence à faire pas mal de qualité en faveur de l'Alpina B3 Touring. Aussi en termes d'image de marque, de perception de la part des propriétaires mais aussi des passionnés de voitures, Alpina a selon moi une image de marque plus forte que Motorsport. Déjà c'est plus rare, donc plus exclusif, et puis je trouve ça plus beau, et comme je vous le disais tout à l'heure, plus élégant que la M3 Touring, que j'adore, mais qui pour moi en fait un petit peu trop par rapport à l'Alpina. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir entre une Alpina B3 Touring et une M3 Touring? Ça va dépendre surtout de votre appréciation de son esthétique. Si vous aimez les voitures impressionnantes, sportives, avec des gros ailerons, très bodybuildés, qui annoncent clairement et directement la couleur, il faudra opter pour la BMW M3 Touring. En revanche, si vous aimez, et c'est mon cas, c'est pour ça que j'avais acheté une D3 Touring, un break sportif, discret et élégant, il faudra opter pour celle-ci. Mais il n'y a pas que ça comme critère. Déjà, il y a le prix, 22 000 € de différence. Bon, déjà, c'est un critère quand même très important quand on achète une voiture, surtout à ce prix-là. Ça fait 25% de différence à peu près, un peu plus que ça. Donc c'est assez considérable. On a les performances qui sont clairement identiques, donc c'est pas sur ça que vous allez vraiment caler une différence entre les deux modèles. C'est surtout sur le confort de conduite. Si vous voulez un daily confortable qui va vraiment vous permettre de parcourir 500, 600, 700, voire 1000 km dans un confort royal avec énormément de puissance, il faudra opter pour l'Alpina B3 Touring. En tout cas, je vais vous dire une chose, l'esthétique jouera dans votre choix, ça c'est clair. Mais si vous me demandez, moi qui suis un grand fan de BMW, ce que je prendrais entre cette B3 Touring et la M3 Touring, alors là, j'ai pas mais une seule seconde d'hésitation, ce serait la B3 Touring directement. J'espère que cet essai vous a plu les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien évidemment, ça c'est très important. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous. Activez la cloche de notification et surtout abonnez-vous à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao.